AFAO. Quoi? AFAO. AFAO, la chaîne, c'est super connu ça, non, je crois. Ah bah oui, c'est la chaîne d'info principale, AFAO. Alors, je tiens à remercier AFAO pour le grand reportage qu'il fait sur moi. Et je suis très fière. Professeur de pédiatrie, ma spécialité c'est gastro et nutrition pédiatrique. Et j'ai la chance d'être le coordonnateur du centre de référence qui a été en effet créé en 2006 dans l'initiative gouvernementale sur le premier plan maladies rares, qui a été prolongé par un second actuellement en cours, sur les maladies congénitales et malformatives de l'œsophage. Et l'atrésie de l'œsophage est la principale en nombre et en fréquence de ces malformations. Donc notre projet, c'était de travailler sur effectivement la malformation trachéale. Vous savez que avec l'atrésie de l'œsophage, il y a malheureusement des malformations de la trachée qui sont effectivement découvertes lors du diagnostic. Et cette malformation trachéale, elle est à la fois dans le nombre des anneaux trachéaux, c'est que la trachée c'est plusieurs anneaux, et aussi dans sa structure et sa façon de fonctionner. Et vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle la trachéomalacie, qui est donc le fait d'avoir cette trachée très molle, et qui est en partie responsable des manifestations pulmonaires que peuvent présenter ces enfants qui naissent avec une atrésie de l'œsophage. Alors, l'idée, effectivement, elle a germé après plusieurs réflexions en se disant, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour, d'une part, expliquer la survenue de la trachéomalacie en prénatal et en postnatal ensuite, et puis d'autre part, que faire pour essayer de faire en sorte de limiter cette trachéomalacie et pourquoi pas de faire en sorte que les enfants naissent avec une atrésie de l'œsophage mais avec une trachée normale sans trachéomalacie. On lui donne une forme tubulaire et on remplace l'œsophage avec cette structure tubulaire. C'est de l'ingénierie tissulaire. Donc ça utilise des matrices qu'on trouve dans le commerce facilement et des cellules qui sont des cellules du malade lui-même qu'on va lui réimplanter. Donc c'est une sorte d'autogreffe. Donc la première étape, c'est de faire des biopsies chez le cochon et d'en extraire des cellules épithéliales et des cellules musculaires. On s'est intéressé à ces deux types cellulaires. Chaque amigueur, il faut mettre l'ordre, ouais, je vais mettre l'ordre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que là, il faut vraiment remercier les familles, parce que c'est vraiment l'argent collecté par les coureurs et puis toutes les collectes qui sont faites tout au long de l'année. Il n'y a pas une seule réunion du centre de référence où on parle de la FAO. Et moi je pense que c'est un gage de qualité et c'est très bien ce que vous faites. Il faut continuer et c'est probablement grâce à vous. Alors certes, pas grâce aux dons que vous nous donnez, mais surtout grâce au fait que vous soyez là tout le temps et qu'on ait toujours en tête ses parents, ses enfants qui ont bien ou pas bien, etc. C'est grâce à vous qu'on progresse et qu'on essaye de faire en sorte que les enfants aillent de mieux en mieux. Une trachéomalacie, c'est-à-dire une trachée qui est trop molle. Et au lieu de rester comme ça quand on respire, elle va se fermer complètement. Complètement, plus ou moins complètement. Alors, c'est plus ou moins important. Parfois c'est très important, parfois c'est moins important. Mais c'est constant.
quand on respire, ça fait du bruit. Moi, quand j'entends tousser un enfant qui a une trachéomalacie ou un enfant qui a une atrésie, en général, je le reconnais comme ça. Les parents, quand vous leur dites, quand vous leur parlez de ça, ils vont vous dire oui, ça tousse, et puis au bout d'un moment, hop, ils oublient, parce qu'on l'entend tellement ce bruit que ça gêne pas. Et en plus, plus l'enfant grandit, moins il y a de bruit. Parce que plus l'enfant grandit, plus la trachée elle grandit, donc moins c'est important, plus on sait habituer. Simplement en dehors du bruit. Mais le problème c'est autour. C'est les copains qui vous disent qu'est-ce qu'il a cet enfant, il faut absolument qu'il aille voir le médecin, il faut faire quelque chose. C'est à la crèche, on vous dit ben, il faut faire quelque chose, c'est pas possible, votre enfant il est malade, il faut faire quelque chose. C'est à l'école, un peu moins parce que l'enfant est un peu plus grand, donc c'est moins quand même. Je vous dis, c'est les amis, c'est les médecins. Quand vous allez aux urgences et que vous avez votre enfant qui a de la fièvre, vous allez voir le médecin, le pauvre interne qui est de garde, machin, et c'est en fait s'il ne tombe pas dans les pommes en écoutant votre enfant. Donc quand on est parent et qu'on est déjà un peu inquiet, c'est pas super rassurant. Je le dis toujours, hein, il faut, donc pour ça, ce bruit-là, il faut être prêt à expliquer aux gens. Il ne faut pas vous inquiéter. Et le but de la kiné respiratoire, qu'elle soit dans une position ou dans une autre, c'est de créer un flux d'air. Et c'est ce flux d'air qui va venir aussi améliorer ce que M. Eco nous disait, donc l'épuration mucociliaire, qui va faire migrer les sécrétions vers les grosses bronches et vers cette fameuse trachée, en espérant que voilà, l'arrivée des mucosités dans la trachée déclenche un réflexe de tout. Donc les techniques, vous les avez peut-être déjà vues, je ne sais pas, voilà, les gens disent on masse, bon c'est pas vraiment un massage, c'est une augmentation lente du flux expiratoire, donc soit si la morphologie de l'enfant le permet, on a une main sur l'abdomen et une main sur le thorax de l'enfant, et on mobilise l'enfant, et le fait d'être sur le ballon et de le verser, nous ça nous permet d'être relax, on a un boulot cool quand même, on saute sur un ballon, c'est génial. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et alors, on profite du rebond du ballon pour faire des mouvements avec les épaules et les mains. Et le but, c'est de créer un appui sur le thorax et de créer un flux. Notre trachée, sa trachée, elle va se fermer encore plus si la vitesse est élevée. C'est-à-dire qu'avant, en kiné, on utilisait beaucoup de techniques forcées. Et là, si vous travaillez comme ça avec votre enfant, la trachée, c'est sûr qu'elle va se fermer encore plus vite et encore plus fort. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des exercices glotte ouverte. Bon, alors plus ils sont petits, plus c'est difficile, mais plus ils grandissent et plus ils comprennent. Et on va essayer d'avoir une qualité de souffle longue et puis avoir une glotte ouverte, enfin avoir des voies aériennes qui vont rester le plus ouvertes possible. Allez, je la refais pour monsieur.